Bonsoir, très ravi de vous retrouver pour ce 22h au sommaire ce soir. Le chef de l'État, chef de gouvernement Ismaël Marguelé a présidé aujourd'hui la 12e séance du Conseil des ministres qui s'est essentiellement focalisé sur la gestion de nos infrastructures portuaires et aéroportuaires. Également dans l'actualité en France, le remaniement ministériel tant attendu a enfin eu lieu aujourd'hui. Voilà pour le sommaire. Merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement Ismaël Marguelé, s'est tenue ce mardi la 12e séance du Conseil des ministres qui s'est essentiellement focalisée sur la gestion de nos infrastructures portuaires et aéroportuaires. 11 points étaient inscrits à l'ordre du jour de ce Conseil. Le Conseil a tout d'abord discuté des questions relatives à la résiliation du contrat de concession au DP World pour la gestion du port de Doralé et à l'approbation du bilan d'ouverture de la nouvelle entité qui a pris le relais. Il s'agit de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, la SGTD. Le Conseil a approuvé le bilan d'ouverture de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé qui dispose ainsi des moyens matériels et financiers lui permettant de poursuivre ses activités de manière fiable et transparente. Le troisième point examiné au cours de la réunion était relatif au projet de loi portant ratification de la convention de financement pour l'achat des produits pétroliers. Voici la première partie du compte rendu du porte-parole du gouvernement, ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguelé, s'est tenue la 12e séance du Conseil des ministres en ce mardi 16 octobre 2018. Il est inscrit à l'ordre du jour 11 questions. La première question est relative à un projet de loi portant modification de l'ordonnance numéro 2018-001 par présidence du 9 septembre 2018. Suite à la résiliation du contrat de concession du port, les actionnaires de la société DCT SA devaient négocier avec le gouvernement une indemnité sur les pratiques du droit international, mais malheureusement, cette société était placée sous le contrôle total de l'actionnaire minoritaire DP World, qui refuse d'accepter la validité des décisions souveraines de la République de Djibouti, et par conséquent prend en otage les intérêts de l'actionnaire majoritaire, à savoir le port de Djibouti SA PDSA. Aussi, afin de préserver les intérêts du port de Djibouti, qui constitue le fleuron de l'économie nationale, le gouvernement a décidé de transférer à l'État la propriété des actions détenues par des PDSA dans le capital de la société DCT par la promulgation de l'ordonnance numéro 2018-001 / présidence du 9 septembre 2018. Cette nationalisation des actions de PDSA dans le capital de DCT était destinée à protéger les intérêts du port de Djibouti et par conséquent permettait la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Cependant, les dispositions de l'ordonnance n'étaient pas assez explicites sur les modalités d'indemnisation de PDSA suite à l'expropriation ordonnée par l'ordonnance du 9 septembre 2018. Ce projet de loi portant modification de l'ordonnance numéro 2018-001 présidence du 9 septembre 2018 complète les dispositions de l'ordonnance en précisant les modalités à mettre en œuvre pour l'indemnisation dans les délais fixés. La deuxième question concerne un projet de décret portant approbation du bilan d'ouverture et fixant le capital social de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, CGTD. Le 22 février 2018, l'État djiboutien a mis fin de manière anticipée à la concession du terminal à conteneurs de Doralé, attribué en 2006 à la société Doralé Conteneurs, terminal DCT, entreprise contrôlée de facto par l'actionnaire minoritaire à hauteur de 33,33%. Il s'agit de DP World. L'exécution de ce contrat de concession portait un préjudice grave aux intérêts fondamentaux de la République de Djibouti, aux impératifs de développement du pays et au contrôle de ses infrastructures les plus stratégiques. Suite à la résiliation du contrat de concession, les actifs du terminal à conteneurs de Doralé ont été transférés à une nouvelle société de l'État dénommée Société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, CGTD, créée par le décret numéro 2018-087 / présidence du 22 février 2018. Le présent décret a pour objet l'approbation du bilan d'ouverture de la société préparé par un commissaire aux apports et mandaté par l'État. Ce dernier s'est associé avec des experts internationaux pour déterminer la valeur des actifs transférés par l'État à la nouvelle société SGTD. L'approbation du bilan d'ouverture est une obligation légale qui
qui permettra à la nouvelle société de disposer d'états financiers fiables et transparents. La troisième question est relative à un projet de loi portant ratification de la Convention de financement pour l'achat de produits pétroliers raffinés. Dans le cadre de la restructuration de la politique d'importation des produits pétroliers, la République de Djibouti a conclu avec la Société internationale islamique de financement du commerce, IFTC, le 4 juillet 2018, une convention de financement pour l'achat de produits pétroliers raffinés d'un montant de 72 500 000 $, soit 12 841 millions de francs djibouti, sous forme de murabaha. Le financement murabaha n'est pas un prêt avec des intérêts, mais une vente à crédit. Ce financement de revolving a déjà été contracté 3 fois par la République de Djibouti auprès de l'IFTC. La convention de financement va permettre à la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, en sa qualité d'importateur des hydrocarbures pour le marché local, d'assurer l'approvisionnement régulier en produits pétroliers et la constitution de stocks stratégiques. Ce financement permettra également à la République de Djibouti de renforcer les capacités de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti et garantira la mise en place d'un mécanisme de régulation du prix des produits pétroliers. Puis les membres du gouvernement, sous la houlette du chef de l'État, se sont beaucoup concentrés sur les questions relatives à la gestion de notre plateforme aéroportuaire, la sûreté en matière d'aviation civile ou la désignation d'un nouveau directeur de l'Agence nationale de la météorologie. Un programme national en matière de sûreté concernant l'aviation civile a ainsi été proposé, tout comme la création d'un comité de facilitation du transport aérien. Enfin, M. Mohamed Ismaël Nour a été confirmé au poste de directeur de l'Agence nationale de la météorologie en remplacement du défunt directeur Ousmane Saad Saïd qui a été rappelé à Dieu. Il est décédé de mort naturelle. Suivons la suite du compte rendu du porte-parole du gouvernement. La 6e et 7e question concernent des projets de décret portant approbation du programme national de contrôle de la qualité de la sûreté de l'aviation civile. Les présents décrets ont pour objet l'adoption du programme national de sûreté de l'aviation civile et joint à l'annexe dans la perspective de l'audit que l'Organisation de l'aviation civile internationale conduira à la fin du mois d'octobre 2018 à Djibouti. Ces textes présentés ont pour ambition de doter les pouvoirs publics d'un document stratégique récapitulant les mesures prises pour assurer la sûreté de l'aviation civile et qui embrasse toutes les facettes de ce secteur afin de garantir une coordination effective des services intervenants dans ce domaine. Ce programme énonce les objectifs poursuivis dans le document afin d'assurer la protection, la sécurité, la régularité et l'efficacité de l'aviation civile, pour protéger et sauvegarder d'abord les passagers, les équipages, le personnel au sol, les exploitants d'aéroports et d'aéronefs, le public du transport aérien, les installations aéronautiques et les aéronefs contre les attaques d'intervention illicites. Il permet également de prendre les dispositions nécessaires afin de riposter rapidement à toute menace accrue contre la sûreté. Ces textes désignent l'autorité compétente, ils fixent les attributions. Ils opèrent également une répartition des responsabilités entre les autres entités telles que les exploitants d'aéronefs, les exploitants des aéroports ainsi que les forces de l'ordre, les prestataires d'assistance au sol ou les exploitants d'aéronefs. Ces textes comprennent également des instances de coordination, à savoir le comité national et le comité local au niveau aéroportuaire ainsi que la coopération avec des États étrangers. Ils établissent également le régime de protection des entreprises aéroportuaires, des installations de navigation aérienne et des aéronefs. La riposte aux événements portant atteinte à la sûreté, tels que les détournements d'avions, les attaques contre les aéronefs ou les installations de navigation aérienne, font l'objet de mesures détaillées. La 9e et la 10e question concernent un projet de décret portant création et organisation du Comité national de facilitation du transport aérien. Le programme national de facilitation du transport aérien énonce les objectifs suivants. Assurer la mise en œuvre des normes et pratiques recommandées figurant dans l'annexe 9 de la Convention de Chicago et relative à la facilitation. Rehausser le niveau de mise en œuvre du processus et des procédures. Améliorer l'efficacité et la productivité ainsi que la qualité
des services de transport aérien civil et soutenir enfin la croissance du transport aérien. La 11e question est relative à un projet de décret portant nomination du directeur de l'Agence nationale de la météorologie. M. Mohamed Ismail Nour est nommé à la tête de l'Agence de la météorologie en remplacement numérique de M. Ousmane Saad Saïd. Voilà pour le chapitre du Conseil des ministres. Également dans l'actualité, le ministre de la Défense a reçu l'ambassadeur de la France accrédité à Djibouti, Christophe Guilou. Monsieur Ali Hassan Bahdan donc, a reçu l'ambassadeur dans son bureau. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir ont été au centre des discussions. L'ambassadeur de France, Christophe Guilou, a été reçu en compagnie du colonel Thierry Laval, l'attaché de défense auprès de la chancellerie. Quant au ministre, il avait à ses côtés le commandant Elias Abdoulaye Guilé, chef du cabinet du ministère de la Défense. Un atelier de restitution de l'étude de faisabilité sur l'établissement d'un village artisanal à Djibouti a été organisé ce matin au Djibouti Palace Kempinski. L'atelier est organisé par le ministère du Commerce, des PME, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation et le programme Aide pour le commerce pour les États arabes. L'atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère du Commerce, Ali Daoud, et a vu la participation de la secrétaire générale du secrétaire d'État aux affaires sociales, Dr Ifrah Ahmed. Plusieurs officiels et artisans et artistes venus de 4 coins du pays ont participé à cet atelier. Le secrétaire général du ministère du Commerce, M. Ali Daoud, a indiqué que l'artisanat démontre entre autres notre identité et notre culture. Il a remercié les experts internationaux qui avaient finalisé la première étude de faisabilité pour la mise en place d'un village artisanal. Permettez-moi de rappeler ici, mesdames et messieurs, que la volonté du gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Ismail Marguerite, a très tôt été affichée par l'attribution par un arrêté en 2010 d'un espace de 30 hectares dédié à la mise en place de cette importante infrastructure. Enfin, chers collègues, je ne doute pas de l'impact positif de cet atelier qui permettra des échanges de vues et d'expériences pour affiner le travail des experts que je salue ici à travers vos contributions éclairées, car nous sommes tous d'accord que l'artisanat, c'est l'affaire de tous. Consciente de la nécessité d'appréhender et d'analyser les questions relatives au déplacement interne des populations, le secrétaire d'État aux affaires sociales et l'OIM ont convenu de collaborer pour réaliser une étude sur les déterminants de l'exode rural en République de Djibouti. À cet effet, une cérémonie s'est tenue cet après-midi au siège du secrétaire d'État aux affaires sociales, au cours de laquelle Mme Mouna Ousmane Aden, secrétaire d'État chargée des affaires sociales, et Mme Lalini Verasamy, chef du bureau de l'OIM à Djibouti, ont procédé à la signature d'un accord de coopération. L'accord stimule que dans leurs mandats respectifs et sous réserve des ressources disponibles, l'OIM et le SAES agiront en étroite collaboration pour réaliser une étude sur les déterminants de l'exode rural à Djibouti. Le secrétaire d'État aux affaires sociales et l'OIM ont également convenu que les activités de deux parties qui concernent donc cette étude seront coordonnées en vue de parvenir à une coopération optimale et supprimer tout chevauchement inutile. L'accord énonce enfin que l'OIM s'engage à financer l'intégralité du coût de l'étude et lui apporte son expertise. La question qui est liée à la migration nous préoccupe de façon un peu plus particulière, nous, aux affaires sociales, parce que quand on parle de lutte contre la pauvreté, plusieurs questionnements sont là, et parmi ces questionnements sont liés donc les questionnements qui ont trait au déplacement des populations. Le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce matin au camp Lémonier, qui relève du commandement américain. Dans son déplacement, le CEMGA a été accompagné d'une forte délégation comprenant le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le colonel Mohamed Elmi Abane, chef de la division des opérations, le colonel Wagdi Jama, chef du corps du régiment quartier général et chef du protocole du CEMGA, le colonel Fouad Elmi, directeur central des matériels des armées du cabinet du CEMGA, à savoir le commandant Mohamed Rayad Nadji et le commandant Younis Elmi et le lieutenant Lula de la direction. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli par le général grec
commandant en chef du camp Lémonier entouré de son staff rapproché, puis les généraux se sont dirigés vers la salle de la réunion située au sein de l'état-major du camp Lémonier flambant neuf. Le général grec, commandant du camp Lémonier, a remercié Zakaria Cheikh Ibrahim d'avoir répondu présent à son invitation avec son staff. De son côté, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est dit honoré de participer et a apprécié l'accueil réservé à son égard et à sa délégation. Cette formation diligentée par la Banque centrale, une formation des formateurs visant à lutter contre le blanchiment d'argent, a eu lieu au Sheraton Hotel. Le projet AML-CFT est une initiative de la Commission européenne qui finance par son instrument la stabilité et la paix, et ce avec un montant de 6 millions d'euros. Le projet cible 8 pays, en l'occurrence Djibouti, 8 pays de la Corne d'Afrique, l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti, le Kenya, le Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda et le Yémen. L'objectif principal du projet consiste à soutenir ces 8 pays bénéficiaires en vue de contribuer aux efforts nationaux et régionaux pour le respect des normes internationales sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la Corne de l'Afrique. Eh bien, plusieurs institutions de l'État, notamment le régulateur comme la Banque centrale, la Gendarmerie nationale, la police, la Commission de l'anticorruption, le service de documentation et sécurité ont participé à cette formation. C'est la phase de conclusion dans laquelle toutes les institutions pour le Djibouti. Direction Addis Abeba où la journée mondiale des enseignants a été célébrée. Les enseignants de la ville à Assadio ont célébré ce matin la journée mondiale des enseignants fêtée chaque année au mois d'octobre dans le monde entier. La cérémonie commémorative a eu lieu au sein du lycée Aré de la ville. La célébration de cette journée a vu la présence de nombreuses personnalités officielles comme le premier adjoint du préfet, le vice-président du conseil régional, le chef du corps de l'armée Bias, le colonel Abdullah Saabad Mohamed, le chef de service régional du Melfop et de nombreux responsables des établissements scolaires. Il faut noter également la participation à cet événement de beaucoup de lycéens et de tuteurs d'élèves. À Dikil aussi, on a célébré cette journée des professeurs dédiés aux enseignants, comme à l'accoutumée. Le CM de Dikil, en collaboration avec les parents d'élèves, ont organisé cette cérémonie de célébration de la journée mondiale des enseignants. En effet, le thème retenu cette année est le droit à l'éducation. C'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié qui va de pair avec le cadre unique des professeurs instauré ainsi que toutes les actions menées visant au renforcement des compétences professionnelles de nos enseignants. En outre, plusieurs activités ont été présentées lors de cette journée par les élèves, des sketchs, des danses traditionnelles, des poèmes lus en français, en arabe et en anglais. Le chef service régional de l'éducation, M. l'inspecteur Mohamedan, les conseillers pédagogiques, les parents d'élèves, les enseignants du CM de Dikil, je vous remercie d'avoir honoré pour participer à la célébration de la journée mondiale des enseignants qu'on tient aujourd'hui au CM de Dikil. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Et nous commençons avec cette information en Afrique où l'OMS annonce une réunion d'urgence concernant sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. En effet, Ali, ce sera demain la tenue d'une réunion sur le comité d'urgence tenue donc en République démocratique du Congo. Selon les statistiques actualisées, l'OMS, le total des cas signalés s'élèverait à 211, dont 176 cas confirmés et 35 cas probables, dont 135 morts. Cette réunion a été convoquée par le directeur général de l'OMS. Il s'agira lors de cette réunion de déterminer si la flambée épidémique constitue une urgence de santé publique de portée internationale, comme pour l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014 et en 2016 pour l'épidémie du virus lié à la maladie de Zika en Amérique latine. L'épidémie d'Ebola, la 10e du genre liée en RDC, a été déclarée le 1er août à Majina, donc dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Depuis, l'épicentre de l'épidémie s'est déplacé à Beni. Et rappelons que demain, 17 octobre, ce sera également la journée de lutte contre la famine, tout genre de misère, la vulnérabilité. Donc, journée qui est inscrite donc à l'ONU depuis 1992. Et qu'en est-il du remaniement en France, Fardous?
Eh bien, 2 semaines après la démission de Gérard Collomb, le remaniement ministériel a enfin eu lieu. Jusqu'à présent, le secrétaire d'État en relation avec le Parlement, Christophe Castaner, a été nommé aujourd'hui au ministère de l'Intérieur pour lui succéder. L'ancien secrétaire d'État chargé de relations avec le Parlement et actuel délégué général de la République En Marche sera épaulé par le patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, Laurent Menez, nommé secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur. Ce remaniement voit également partir François Nissen à la culture, Jacques Mézard et Stéphanie Travers de l'agriculture donné sortant ces dernières semaines. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, cède son portefeuille à l'ancien chef de file des sénateurs socialistes et actuel sénateur du Rassemblement démocratique social européen de la Drôme, Didier Guillaume. Le président du groupe Modem, Marc Fesneau, succède lui à Christophe Castaner au poste de ministre et non secrétaire d'État, comme ce fut le cas précédemment auprès du Premier ministre chargé de relations avec le Parlement. La deuxième ville des États-Unis, New York, a fêté aujourd'hui son premier week-end, lequel il y a eu pas de fusillade depuis 1993. Eh bien, Ali, le dernier week-end sans aucune fusillade, comme vous l'avez dit, en 1993, selon la police de cette ville, 8,5 millions de personnes. Cette parenthèse dont s'est félicité le maire démocrate Bill Blasio a commencé jeudi à la mi-journée après qu'un homme au volant de Nissan noir a été blessé par une balle à Brooklyn avant de prendre la fuite. Mais cette légère diminution n'empêche pas le pic ce week-end de 6 à 7 a été le terrible avec plusieurs fusillades à Brooklyn dans le nord et notamment au Bronx. Et le nombre de meurtres après avoir connu un plus bas en 2017 avec 292 meurtres au total, un record à la baisse depuis les années 1950 et donc à nouveau à la hausse cette année. Merci Fardos Hussein pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi du programme sur Télé Djibouti.